On commence donc par la première question. On va donner la négation de R réflexive. R réflexive, par définition, quel que soit x appartenant à E, il faut que x est en relation avec x. Donc elle est de la forme, si on note par exemple cette quantité par P de x, alors elle est de la forme quel que soit x appartenant à E, P de x. La négation de quel que soit, c'est il existe un x appartenant à E, et la négation de P de x, c'est P bar de x. Donc, R n'est pas flexive, c'est seulement si on donne la négation de cette quantité, ça va être égal, il existe un x appartenant à E, et la négation de x est en relation avec x, c'est x n'est pas en relation avec x. Alors, la même chose pour le reste. Alors, R symétrique, c'est équivalent à dire que quel que soit x, y appartenant à E, si on a x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Alors, cette quantité est de la forme P implique Q. Alors, on sait que la négation de P implique Q, la négation, c'est tout simplement P et Q bar. Donc, R n'est pas symétrique si et seulement si, donc quel que soit devient, il existe à E, tel que le P, c'est x est en relation avec y, et le Q bar, on donne la négation de cette quantité, donc c'est y n'est pas en relation avec x. Maintenant, l'antisymétrique, R antisymétrique, si seulement si, la définition c'est quel que soit x, y appartient à E. Si on a x est en relation avec y et y est en relation avec x, alors x est égal à y. Alors là, la même chose, si on pose toute cette quantité, c'est égal à P, et cette quantité, c'est égal à Q, alors, ce sera la même chose, P implique Q. Donc la négation de P implique Q, c'est P et Q bar. C'est P et la négation de Q. Donc, R n'est pas antisymétrique, c'est équivalent à dire que quel que soit devient, il existe un x, y appartenant à E, tel que P et Q bar. Donc, x est en relation avec y, et y est en relation avec x, ça c'est P, et le Q bar, x égale à y, la négation de x est égale à y, c'est x différent de y. La transitivité, pardon, transitive, si seulement si, quel que soit x, y, z appartenant à E, si on a x est en relation avec y, et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Alors, la même chose, si on pose cette quantité, c'est P, et cette quantité Q. Alors, la négation, c'est il existe x, y, z appartenant à E, tel que la négation de toute cette quantité. La négation de P implique Q, c'est P et Q. Donc, R n'est pas transitive, non transitive, si seulement si il existe un x, y, z appartenant à E, tel que P et Q bar. Donc, x est en relation avec y, et y est en relation avec z,
et le Q bar X n'est pas en relation avec Z. Voici la négation des quatre propriétés. Alors l'exercice 6, la première question, on prend E, l'ensemble des humains, et pour chaque deux éléments de E, on définit notre relation par, quel que soit x, y appartenant à E, si x est en relation avec y, si seulement si x est plus jeune que y. Là, il faut bien préciser, c'est quoi plus jeune. Est-ce que on va prendre inférieur strictement ou bien inférieur égal? Alors par exemple, on va prendre inférieur ou égal. Par exemple, si on prend deux jumeaux, on peut dire que l'un est plus jeune que l'autre. D'accord? Par contre, si on prend inférieur ou inférieur strictement, ça sera une autre histoire. D'accord? Donc, la réflexivité. Alors, il est clair que, quel que soit x appartenant à E, alors toujours x est plus jeune que x. Alors, rappelez bien, on a pris inférieur ou égal. Ce n'est pas inférieur strictement, parce que si inférieur strictement, cela n'est pas vrai. D'accord? Ce qui implique que x est en relation avec x, donc R réflexive. Je vais écrire comme remarque, si x plus jeune que y au sens large, là c'est-à-dire inférieur strictement, alors là, R n'est pas réflexive. D'accord? Car on ne peut pas dire que x est inférieur strictement à x. Et plus jeune que x, cette propriété, elle est fausse. D'accord? C'est pour ça qu'on a précisé dès le début que pour cette définition, on va prendre inférieur ou égal. Donc, la relation elle est réflexive dans notre cas. Après, la symétrie. On sait c'est quoi la symétrie, quel que soit x, y appartenant à E. Si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Toujours, on va prendre deux éléments, x, y appartenant à E. Notre ensemble, c'est les humains. On va commencer par cette relation. On doit arriver à cette relation. Alors, x est en relation avec y, c'est équivalent à dire que x est plus jeune que y. Alors, quel est le problème? Ça, c'est l'hypothèse. Le problème, est-ce que y est en relation avec x? C'est-à-dire, est-ce que y est plus jeune que x? Alors, si x est plus jeune que y, alors cela n'implique pas que y est plus jeune que x. Par exemple, si on prend x, il a 20 ans par exemple, et y il a 25 ans, on est sûr que x est plus jeune que y. Par contre, si on prend x est égal à 20 ans par exemple, y est égal à 25, alors il est évident que x est en relation avec y car x est plus jeune que y. Par contre, y n'est pas en relation avec x car y n'est pas plus jeune que x. Vous voyez? Donc, R n'est pas symétrique. Alors, on a donné un contre-exemple. Si vous vous rappelez dans l'exercice 5, la négation de R symétrique, alors il existe un x, y, tel que x est en relation avec y, et y n'est pas en relation avec x. Si on prend ces deux éléments, il existe un x et un y, tel que x est plus jeune que y, c'est-à-dire x est en relation avec y,
Et Y n'est pas plus jeune, c'est-à-dire Y n'est pas en relation avec X. Et c'est exactement la négation de la symétrie. Après, l'antisymétrie. La définition, quel que soit X, Y appartenant à E, si on a X est en relation avec Y et Y est en relation avec X, alors forcément X est égal à Y. D'accord? Alors, X est en relation avec Y, Y est en relation avec X, c'est équivalent à dire que, premièrement, X plus jeune que Y et Y plus jeune que X. D'accord? Alors là, à votre avis, est-ce qu'il y a deux éléments tels que si on a X plus Y, si on a X est plus jeune que Y, Y plus jeune que X, est-ce qu'on a forcément X est égal à Y? C'est ça le problème. D'accord? Alors là, toujours, c'est une question de philosophique, parce que si on prend par exemple X et Y des jumeaux, vous voyez que X est plus jeune que Y, au sens large, c'est-à-dire au sens inférieur ou égal, et Y est plus jeune que X, mais X est différent de Y. Alors là, X est en relation avec Y, et Y est en relation avec X, mais et X est différent de Y. D'accord? Voyez, on peut trouver un jumeau. Donc, on peut dire que X est plus jeune que Y, et Y est plus jeune que X, mais X, c'est pas la même personne. X et Y ne sont pas les mêmes personnes. Donc, X est différent de Y. Donc, R n'est pas antisymétrique. D'accord? Après, la transitivité. Alors, on prend trois éléments. Est-ce qu'on a ça? Ça? Donc là, on prend trois humains, X, Y, Z appartenant à E. On va résoudre ces deux équations. X en relation avec Y, c'est-à-dire X plus jeune que Y. Et Y est en relation avec Z, c'est-à-dire Y plus jeune que Z. Et quel est le problème? Le problème, est-ce que X est en relation avec Z? C'est-à-dire, est-ce que X plus jeune que Z? Il est évident que si X est plus jeune que Y, et Y est plus jeune que X, alors, que Z, alors forcément X est plus jeune que Z, ce qui implique que X plus jeune que Z, ce qui implique que X est en relation avec Z. Conclusion. R est transitif. Vous voyez, on a trouvé que R est réflexive, elle n'est pas symétrique, ni antisymétrique, mais elle est transitive. D'accord? Maintenant, la deuxième question. Alors, A, E, c'est l'ensemble des mots de la langue française, c'est-à-dire tous les mots de la langue française. On prend la relation définie sur E, la relation binaire, X en relation avec Y, si seulement si X et Y ont le même nombre de lettres. Alors là, X et Y sont des éléments de E, c'est-à-dire ce sont des mots. Par exemple, si on prend E, c'est égal moi, par
par exemple, c'est un mot. Si on prend y est égal à, par exemple, loi, alors c'est un mot. Alors il appartient à eux, il appartient à eux. Dans ce cas-là, par exemple, on peut dire que x est en relation avec y, car le nombre des lettres, de x, qui est moi, c'est 3. Le nombre des lettres de y, c'est égal à 3. Par contre, si on prend par exemple z, c'est égal par exemple Mohamed par exemple, alors, on voit bien que x n'est pas en relation avec z, car le nombre des lettres de z, le nombre des lettres n'est pas le même que le nombre des lettres de x. D'accord? Juste pour comprendre, c'est quoi, que signifie cette relation. Très bien. Alors la réflexivité. Alors, la définition, quel que soit x, hein, est-ce que x est en relation avec x? Il est bien évident que si on prend un mot, alors le nombre de lettres de x, c'est la même chose que le nombre de lettres de x. R, donc R est bien réflexive. Alors là, il n'y a rien à montrer. Deuxièmement, la symétrie. Alors, quel que soit x, y appartenant à E, si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Alors, toujours, lorsqu'on a une implication, cette partie c'est l'hypothèse, cette partie c'est le problème. Alors, toujours on commence par soit x, y appartenant à E, c'est-à-dire x, y de deux mots. Alors, x est en relation avec y si seulement si x et y ont le même nombre de lettres. Alors, quel est le problème? Ça, c'est l'hypothèse. Le problème, est-ce que y est en relation avec x? C'est-à-dire, y et x ont le même nombre de lettres. Il est bien évident que si x et y ont le même nombre de lettres, alors y et x ont le même nombre de lettres. C'est évident. Donc R est symétrique. D'accord? Après l'antisymétrie, par définition, c'est quel que soit x, y appartenant à E. Si x est en relation avec y et y est en relation avec x, alors x est égal à y. Donc, si on prend deux éléments, donc soit x, y appartenant à E, alors on va résoudre ces deux équations. X, la première c'est x et y ont le même nombre de lettres. Et la deuxième, y et x ont le même nombre de lettres. Alors, la question qui se pose, est-ce que si on prend deux éléments, x et y, si on prend deux mots de la langue française, qui ont le même nombre de lettres, est-ce que forcément ces deux mots sont égaux? D'accord? C'est ça la question. Est-ce que si on prend deux éléments qui ont le même nombre de lettres, est-ce que forcément x est égal à y? Alors là, il est clair que la réponse est non. Alors on prend par exemple x. Alors si x est égal par exemple moi, par exemple, et y est égal à loi, par exemple, on prend l'exemple précédent. Alors il est clair que alors x et y ont le même nombre de lettres, c'est-à-dire x est en relation avec y. La même chose, y est en relation avec x, mais x est différent de y. Ce n'est pas le même mot. Et vous voyez que c'est exactement la négation de l'antisymétrie.
Ce qui implique que R n'est pas antisymétrique. Maintenant, la transitivité. On prend trois éléments, quel que soit x, y, z appartient à E. Si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Alors là, on prend trois mots, soit x, y, z appartient à E. Alors, cette partie-ci, l'hypothèse, cette partie-ci, le problème. On va résoudre ces deux équations. C'est équivalent. La première relation signifie que x et y ont le même nombre de lettres. La deuxième, y et z ont le même nombre de lettres. Et quel est le problème? Est-ce que x est en relation avec z? Que signifie x en relation avec z? C'est-à-dire x et z ont le même nombre de lettres. Toujours pour résoudre le problème, il faut utiliser les hypothèses. Alors, il est bien évident que si x et y sont deux mots de même nombre de lettres, et y et z ont le même nombre de lettres, alors forcément x et z ont le même nombre de lettres. C'est bien évident. Donc, x et z, de ces deux relations, on peut dire que x et z ont le même nombre de lettres. C'est-à-dire, ce qui implique que x est en relation avec z, c'est-à-dire que R est transitif. D'accord? Là, on a trouvé que R est réflexive, symétrique, elle n'est pas antisymétrique, mais elle est transitive. On peut ajouter que R est une relation d'équivalence. Car elle vérifie les trois conditions.